Yo les Saiyans, c'est votre prince qui vous parle en direct. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième partie des reviews, parce que de Wakfu, parce que quand Wakfu a commencé, j'avais pas encore commencé les reviews. Enfin Wakfu a commencé, je voulais dire les premiers épisodes de la saison 3. Mais je faisais pas encore de review, bah là on se retrouve pour la deuxième partie des reviews, parce que je fais ça en épisode pour ceux qui savent pas. Alors je vais pas faire de partie coupée en fait, je vais juste résumer comme je veux parce que cette vidéo je l'improvise totalement en fait. Enfin, pas totalement mais je l'improvise un peu parce que je comptais la faire mercredi mais là on est lundi. Enfin là au moment où je tourne on est lundi. Donc voilà, je comptais faire cette vidéo mercredi mais je le fais maintenant parce qu'en fait j'ai allumé ma tablette, je me suis dit bon bah tant qu'elle est allumée on va faire la vidéo. Bon bah voilà, maintenant on commence. Alors dans ce premier épisode on peut voir Pimpin ou Tristepin pour ceux qui préfèrent qui entraîne sa fille et Lily qui est aussi une yop qui adore baston comme ils disent aussi chez les yop. On voit elle s'entraîne avec Rubilax, puis il y a Evangeline qui arrive et qui veut les couvrir. Et on voit à ce moment-là que Evangeline est encore enceinte d'un troisième enfant. Bien sûr, maintenant qu'on connaît la fin de la saison, on sait que ça sera un yop aussi. Un garçon, enfin je crois, oui, vu son visage, ça avait l'air d'être un garçon. Et en plus, je crois que Echo a dit, je suis plus sûr, Dameko. Bref, voilà, on voit ça. Après, on voit un Pandawa qui arrive, qui vient chez eux, qui dit qu'il est arrivé ici sans faire exprès. Puis après, on lui demande de déposer toutes ses armes. On peut voir qu'il en a quand même beaucoup. Et bon, je répète, encore une fois, on connaît la saison, on sait comment ça va se passer après, mais je veux quand même faire des reviews. Parce que j'aime bien faire des vidéos des fois je suis pas très content, j'avoue, mais au final, après, je suis fier de moi. Chaque fois que je sors une vidéo, je suis fier de moi. Bref. Non, je les connais pour ça. Parce qu'après, il y a encore des gens qui vont m'embêter avec ça. Ah, t'es fier de toi, t'es fier de toi. Désolé si je bouge un peu. Donc, je disais, on voit le Pandawa qui attaque Pimpin. Et Toxine qui emprisonne Evangeline. Du coup, après, c'est là que Pimpin il se rend compte que le Pandawa n'est pas arrivé ici par hasard. On voit que Toxine. D'ailleurs, Toxine, si elle est là depuis le début, elle a dû attendre un bon moment, le temps que le Pandawa il mange. Parce qu'il a mangé, il a bu un peu. Du coup, après, on voit Pimpin qui se combat, on voit les deux petites boules bleues, cristal bleu, on aura qu'à dire ça comme ça, qui tournent pour téléporter Lily et Flopin. Enfin, d'abord, ça les emprisonne. On voit ces deux boules là, ça tourne très vite, d'ailleurs, je tiens à préciser, on ne sait jamais, ça tourne très vite. Ensuite, on voit Evangeline qui arrive à se libérer de toxines et qui arrive à la voir même. Grâce à ses sens de Kra, parce que une Kra c'est très réputé pour avec ses arcs, et qui dit arc dit forcément sens, l'ouïe, l'odorat, etc. La vue aussi. Ensuite, on voit après que c'est Adama qui vient, et comme la saison a recommencé, ils ont pas vu Adamaï depuis longtemps, depuis qu'ils ont vaincu Ogrest. Du coup, c'est là. Et Pimpin, il veut défendre sa famille absolument, du coup, il essaie d'attaquer Adamaï, juste pour leur faire gagner du temps, ou même pour gagner s'il voulait. Et Adamaï, à ce moment-là, il est quasiment invincible. Il possède les 6 de fous héliotropes, ce qui le rend invincible. Pimpin a beau lui donner les coups qu'il veut, il n'y arrive pas, quoi. Et d'ailleurs, il avoue qu'il a pris les 2 fous héliotropes à Gultar en trichant. Sinon, il aurait jamais pu arriver, vu que c'était le dieu Yop. Enfin, c'est le dieu Yop, oui. Du coup, voilà, désolé si vous avez entendu quelqu'un crier, là. Enfin, vous entendrez plein de trucs comme ça dans la vidéo, parce que je suis pas tout seul chez moi, vous vous en doutez. Bref, fini la parenthèse. Je sais que je parle un peu vite parce que cette vidéo on l'improvise, j'essaie de faire le plus vite possible. Désolé. Alors, j'étais à haut. Ah oui, on voit qu'après, Elili utilise le pouvoir des dieux Yop pour sauter avec son père qui tombe dans le fond parce que Adama il a lâché. Puis ensuite, on voit qu'ils sont par terre dans la neige. Certaines personnes peuvent penser que Pimpin est mort, mais il ne l'est pas. Et Rubilax cassé.
Moi qui pensais qu'il était indestructible. Parce que même Pimpin l'a dit une fois, dans la saison 1, je crois. Il l'a dit. Donc du coup, voilà. Je sais plus c'était quel épisode. C'est quand ils sont partis sur l'île avec le petit singe qui était un dieu. Enfin, je vous laisse, voilà, on est parti là-dessus, parce que oui, je vous ai pas dit, mais j'ai re-regardé tous les épisodes de Wakfu, depuis jeudi, parce que jeudi je suis sorti de bonne heure à 8h30, hein, j'ai re-regardé les épisodes de Wakfu, c'était trop bien. Ah oui, je vous dis, je suis à plaisir sur Wakfu, hein, j'ai tout regardé, épisode 1, saison 1, jusqu'au dernier épisode de la saison 3. Bref, après, dans le deuxième épisode, on peut voir Lily qui affronte le Pandawa et Ruby. Enfin, Ruby. On voit que Ruby il sauve Pimpin en échange d'un nouveau bras. Parce que ça le permet de le maintenir en vie. Parce que cette blessure est très grave sur quelqu'un. Ça peut lui prendre la vie. Même si on vous arrache un bras, ça peut vous prendre la vie en fait. Je sais qu'il a dit, mais ça, c'est vraiment très grave. Ça peut enlever plus de 50% de sa force. Parce que c'est son bras droit. Même si c'est pas avec il tient avec les deux bras Rubilax en fait. C'est un Yop, il est habitué à tout. Enfin, à combattre avec toutes les armes. Voilà. Puis ensuite, dans l'épisode 3, on les voit qui vont à la recherche de repos. Enfin, de repos, pardon. De la Dama et de Flopin et d'Evangeline. Ceux-là essaient de s'enfuir, mais on voit qu'ils n'y arriveront pas, hein, clairement. On les voit, on voit tous la confrérie du 2 fois arriver, sauf Flopin et Evangeline, qui sont prisonniers. On les voit tous arriver, et ils sont pris dans un piège du temps, ou temporel, hein, ou Xelor aussi, on peut le dire aussi. Et à ce moment-là, quand Yugo avance, on peut voir qu'il ressemble à un robot. Mais comme on connaissait pas encore la saison la première fois qu'on a vu les épisodes, on s'est dit bon c'est peut-être pas très important de le voir grandir comme ça. C'est voilà, c'est comme ça quoi, faut pas culpabiliser. Et maintenant qu'on connaît les saisons, on se dit ah c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup quand même. Ben voilà, c'est exactement ça, c'est pareil. Et là je me suis rendu compte que c'était pas mal quand même, hein. Ils avaient fait un clin d'œil au début sans que personne ne le sache. Après, laissez-moi réfléchir un peu, les Saiyans. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tic, tic. Excusez-moi, je réfléchis un peu. Là, non, 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 non. Ouais, ben après je pense que c'est tout, je crois. Bon, ouais, je sais plus. Enfin, bah, ça y est, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, abonnez-vous, commentez et partagez la vidéo.